Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Vadexcel. Nous allons apprendre ensemble dans le cadre de cette vidéo comment nous pouvons procéder à des calculs matriciels à l'aide de notre logiciel Excel. Considérons notre classeur avec des données. Les compartiments de droite présentent les opérations que nous allons en pouvoir effectuer dans le cadre de calculs matriciels. Les compartiments de gauche présentent les matrices et leurs données. Alors que les compartiments de droite présentent les opérations que nous allons pouvoir effectuer dans le cadre de calculs matriciels. Alors que les compartiments de droite présentent les opérations que nous allons effectuer dans le cadre de calculs matriciels. Nous avons les matrices suivantes. Matrice A notée A dans les tableaux des opérations. En matrice B notée B dans les tableaux des opérations. Et nous avons enfin la matrice nulle notée O dans les tableaux des opérations. Rappelons certaines notions sur les matrices. En mathématiques, une matrice n'est qu'un tableau contenant des données ou valeurs disposées en ligne et en colonne. La matrice est dite carrée lorsque le nombre de lignes est identique à celui des colonnes. Les lignes y sont disposées horizontalement alors que les colonnes y sont disposées verticalement. Avec la matrice A, nous voyons que le nombre de lignes est égal au nombre des colonnes et ce nombre correspond à la valeur 4. Une matrice qui n'est pas carrée est triangulaire. Une matrice nulle est celle dans laquelle tous ces éléments sont équivalents à des valeurs nulles. La matrice O représente notre matrice nulle. En effet, toutes ces valeurs sont équivalentes à des zéros. La trace d'une matrice notée TR, considérons que nous utilisons la matrice A, nous allons noter la trace d'une matrice sous forme de TR entre parenthèses A. Ce n'est que la somme des éléments de la diagonale principale. La diagonale renvoie à la matrice dont les valeurs d'une matrice se disposent sous forme oblique. Elle est dite principale lorsque nous considérons la valeur initiale de la diagonale qui correspond à la toute première valeur de notre matrice. Si nous considérons la matrice A, cette valeur est 20, et la diagonale principale correspond aux valeurs 20, 3, 17, 1 qui sont disposées sous forme d'une ligne oblique. À côté de la diagonale principale, il y a la notion de la diagonale dont on parle peu. Ces valeurs sont 32, 24, 16 ou 8 qui sont également sous forme d'une ligne oblique. Cependant, sa valeur initiale n'est pas la toute première valeur ou information de notre matrice A. La trace d'une matrice notée TR est la somme des éléments de la diagonale principale. Les déterminants d'une matrice notée det
Les déterminants d'une matrice notée D et les produits des valeurs de la diagonale principale diminués de celui de la diagonale secondaire est ici nécessaire pour vérifier si la matrice est inversible. Commençons avec la toute première opération de notre matrice. C'est l'opération qui consiste à additionner la matrice A avec la matrice B. Introduisons le signe d'égalité à la cellule K25. Cliquons sur la cellule F25 en plus le contenu de la cellule F30D. Validons avec la touche entrée du clavier. En faisant incrémenter de manière à ce que nous puissions dégager automatiquement les valeurs restantes pour notre matrice. Cherchons à obtenir la matrice O. Rappelons que notre matrice O correspond à la matrice dont ces éléments sont équivalents à des valeurs nulles. Pour ce faire, nous allons introduire le signe d'égalité à la cellule K32. Cliquons sur la cellule F25. Validons avec la touche entrée du clavier. En faisant la recopie tout en maintenant avec la touche gauche de notre souris de manière à ce que nous puissions obtenir les valeurs nulles pour le reste de notre matrice. Ok, c'est fait. Maintenant, cherchons une autre matrice à travers l'opération matrice A plus matrice O, qui est également équivalent à l'opération matrice O plus matrice A. Introduisons le signe d'égalité à la cellule K39. Cliquons sur le contenu de la cellule F30D. Introduisons le signe d'addition. Cliquons sur le contenu de la cellule F39. Validons avec la touche entrée du clavier. Faisons la recopie tout en maintenant la touche gauche de notre souris de manière à générer automatiquement les données pour le reste de notre matrice. Ok, c'est fait, nous avions pu obtenir des valeurs pour les cellules restantes. Maintenant, multiplions la matrice A par un scalaire. Un scalaire, c'est quoi? Nous l'avions pu noter par le signe bêta, ce n'est qu'une constante ou une valeur quelconque. Pour notre exemple, le scalaire correspond au contenu de la cellule K21, c'est-à-dire la valeur 0,5. Introduisons le signe d'égalité à la cellule en P25. Cliquons sur le contenu de la cellule F25. Introduisons le signe de multiplication. Cliquons sur le contenu de la cellule K21 de manière à introduire notre constante. Validons avec la touche entrée du clavier. Bloquons notre formule de part et d'autre avec le signe $ de manière à ce que nous puissions faciliter la recopie automatique. En validant avec la touche entrée du clavier. Procédons maintenant à la recopie automatique de manière à ce que nous puissions générer automatiquement nos valeurs. Ok, c'est fait. À présent, multiplions la matrice A par la matrice B. Pour ce faire, nous sélectionnons cette plage des cellules liées à notre tableau. Nous introduisons le signe d'égalité à la cellule E32.
Nous cliquons sur le contenu de la cellule F25. Nous introduisons les signes de multiplication et nous cliquons sur le contenu de la cellule F32. C'est fait, nous validons avec la touche entrée du clavier. Pour faire la recopie, nous faisons la combinaison des touches CTRL entrée. Pour ce faire, nous sélectionnons notre plage. Nous introduisons les signes d'égalité à la cellule E32. Nous cliquons sur le contenu de la cellule F25. Nous introduisons les signes de multiplication. Nous cliquons sur le contenu de la cellule F32. Pour valider nos résultats, nous CTRL SHIFT plus la touche CTRL Enter de manière à générer automatiquement les données. C'est fait. Nous sélectionnons notre plat de cellules à ces tableaux. Nous introduisons les signes d'égalité à la cellule P39. Nous avons oublié une petite astuce de manière à ce que nous puissions réaliser l'inverse de notre matrice. Calculons d'abord la trace de A. Rappelons que la trace d'une matrice n'est rien d'autre que la somme des éléments de la diagonale principale. Puisque nous recherchons la trace pour la matrice A, comme nous recherchons la trace de la matrice A, nous allons réaliser la sommation des valeurs 20, 3, 17, 1, qui sont les éléments de la diagonale principale. Pour ce faire, nous introduisons le signe d'égalité à la cellule G45. Nous saisissons la formule somme, nous ouvrons la parenthèse. Nous cliquons sur les valeurs correspondantes. Tout en respectant l'ordre approprié avec le logiciel Excel. Nous fermons notre parenthèse et nous validons avec la touche entrée du clavier. En conséquence, la trace de la matrice A correspond à la valeur 41. Cherchons le déterminant. Le déterminant est si important de manière à ce que nous puissions vérifier si notre matrice A va être inversible. Lorsque nous parlons de l'inverse d'une matrice, nous voyons le fait que notre matrice introduisons les signes d'égalité à la cellule G46. Saisissons la formule déterminante. Ouvrons la parenthèse. Sélectionnons notre matrice. Fermons la parenthèse et validons avec la touche entrée du clavier. En conséquence, la valeur de notre matrice est différente de 0. Si les déterminants de notre matrice étaient équivalents à une valeur nulle, en conséquence, notre matrice A n'aurait pas pu être inversible. Comme nous avions trouvé une valeur différente de 0, nous avons alors la possibilité de calculer l'inverse de la matrice A. Sélectionnons notre tableau, insérons le signe d'égalité à la cellule E39. Saisissons la formule inverse mat. Ouvrons la parenthèse. Sélectionnons notre matrice A. Fermons la parenthèse. Pour valider, faisons la combinaison de tous CTRL, SHIFT et Enter du clavier. En conséquence, nous avions obtenu l'inverse de notre matrice.